à tous, c'est Mélanie Casa de Perfal. Je suis super trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que aujourd'hui j'ai le numéro 6 de chez Hachette Collection. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on l'ouvre ensemble. Donc mes créations faciles en pâte Fimo. Donc bijoux, accessoires, mode et déco. Donc à l'intérieur il y a un demi-pain de Fimo effet translucide nacré. Voilà le pain, il est trop beau. Donc j'enlève de l'emballage et je vous fais le montrer. Donc il est magnifique. Donc c'est le numéro 206. Donc c'est Car Rose. Donc c'est le seul truc qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup je vais vous montrer le fascicule. Donc il faut montrer bien sûr qu'est-ce qu'il y a dans le numéro 7. Donc créer cette élégante bague pyramide. Voilà. Donc j'adore, elle est trop belle cette couleur. J'adore vraiment cette couleur. Donc sûrement je pense que je vais réaliser ça parce que j'ai beaucoup de bagues. Donc il a coûté 5,99 €, donc 6 € comme c'est le numéro 6. Donc le collage de la pâte Fimo, il y a. Ah, il faut montrer le serre-tête qu'il y avait dans le numéro 5, si c'est pas de bêtises. Donc le porte-bague cristaux, qui est très joli. Ensuite, il y a le tuto du porte-bague. Ensuite, la bague rouge et or. Donc, très jolie. Il y a la barrette montagne. Le porte-couteau poisson. Les boucles d'oreilles roses. Donc en jaune ça fait un petit peu bizarre, mais en rose ou en une autre couleur ça serait plus joli. Donc le charme nounours qui est très mignon. C'est un petit bonbon nounours. Ensuite il y a le collier graphique rouge et noir. Ensuite là il y a une créatrice, donc c'est Bijoux Steph. Donc Stéphanie Charpentier a commencé la Fimo en 2009. Après avoir vu les bijoux réalisés par la fille d'une amie, ce matériau lui permet d'assouvir son envie de bijoux originaux et personnels, tant du point de vue des formes que des couleurs. Stéphanie nous a envoyé qu'au départ, ses résultats étant loin d'être satisfaisant, mais elle a toujours porté ses créations avec fierté. Donc c'est très joli. Ah, j'adore ça. Donc voici Stéphanie. Oui, Stéphanie. Voilà ses créations. Des jolies créations qu'elle fait, comme les tous. Donc elle n'a pas à notre question à Stéphanie, mais elle donne pas de petits conseils. Donc c'est très mignon. Donc aujourd'hui pour ce tuto, aujourd'hui on va réaliser le porte-bague cristaux. Voici à quoi il ressemble. Donc pour le tuto j'ai utilisé la Fimo qu'ils nous ont donné. Donc c'est la Fimo rose translucide nacré rose car. Donc là j'ai pris une règle parce qu'on aura besoin d'une règle. On vient prendre notre jolie pâte. On va faire un boudin. Donc de la taille qu'on veut. Hein. Ça dépend si vous voulez qu'il soit très long, mais très long ce serait pas très joli. Que l'on vient couper à 5 cm, donc avec notre lame souple.
On prend notre rouleau et on vient faire un carré mais sans trop appuyer. Il faut que ce soit carré des deux côtés. Et on le met comme ceci et on fait pareil. Soit un carré des quatre côtés. On en fait deux pareil que ensuite que l'on va couper à 5 cm. Que l'on vient rouler pareil, donc très doucement, faisant un carré des deux côtés et sur l'autre côté aussi, pour que ce soit carré sur toutes les faces. On en fait 3 et on met tout ça au frigo pendant 5 minutes. Donc le temps que nos boudins de pâte est au frigo, donc on fait la base pour que... Donc on prend une grosse boule que l'on vient étaler avec notre rouleau qu'on a eu dans le numéro 5. Normalement ils disent dans porte-pièce avec notre en porte-pièce rond. J'ai du mal à parler. Mais du coup moi je trouve que ça fait trop petit. Donc peut-être c'est mon en porte-pièce qui est petit. Mais je pense que c'est le même. Donc du coup j'ai fait un peu plus grand le cercle. Comme ceci. Donc moi au lieu de faire un fin boudin de pâte, de couper comme ils disent sur le livre ici. Et du coup le passer tout autour. Moi je fais pas comme ça. Je creuse avec mon rouleau. Donc du coup pour que ça fasse un peu plus en hauteur ici. Et dedans un peu creusé. C'est très simple. Avec notre rouleau, une manche ici. Ensuite on la sort du frigo. Et on vient couper juste deux arêtes opposées d'une des faces de la barre sur toute sa hauteur. Je pense que c'est ça les deux arêtes. Donc on supprime les deux arêtes opposées, donc des deux côtés. Donc on vient couper pour faire une pointe donc irrégulière. Donc de chaque côté. Donc c'est pour obtenir des pointes irrégulières. On fait même sur de même pour les deuxièmes, pour les autres. Ensuite je vais prendre un petit peu de paillettes que je mets sur deux. On en met dans deux. De côté. Ensuite je viens couper, donc il faut qu'il y en ait une plus longue que l'autre. Donc celle-là je décide que ce soit la plus petite. Donc je la coupe. Et celle-là la moyenne. Du coup j'ai remis des paillettes, donc j'ai trempé comme ceci à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Il y a un peu plus de paillettes au-dessus. Bon, il y en a aussi un peu de partout. Les paillettes c'est éparpillé de partout. Je mets un petit peu de fini liquide donc dans chaque petit coin où il y aura nos petits
trucs comme ça qu'on va poser, que l'on place. Voilà, notre création est finie. On n'a plus qu'à mettre tout ça 30 minutes à 110 degrés au four. Mes petits conseils avant de mettre au four, essayez vos bacs si ça rentre à l'intérieur. C'est bon. Donc 30 minutes à 110 degrés au four. J'avais envie de faire la bague rouge et or. Donc d'abord, j'étale la pâte rose qu'on a eu dans les numéros en plus. Que je viens mettre des paillettes et que je viens mélanger le tout. Voilà, du coup, avec toutes ces paillettes très jolies. Donc on vient prendre notre rouleau et rouler, mais tout doucement. Donc comme ceci, une bonne épaisseur. Eux ils disent de prendre l'emporte-pièce rond, mais du coup si je prends l'emporte-pièce rond, je vais nager dedans, ce sera beaucoup trop grand. Donc je prends ceci. Je viens faire. Donc c'est comme si on faisait un donut, mais du coup, je viens élargir un petit peu. Voilà ma bague. Donc je viens couper comme j'ai fait pour les petits trucs. Donc comme ici. Et je viens mettre des paillettes. Donc surtout où j'ai coupé. Donc voici ma bague. Donc on met avec le socle de bague. Donc le porte-bague pendant 30 minutes à 110 degrés. Voilà mes deux créations cuites et refroidies. Donc la bague et ceci. Donc là à côté il y a mon petit frère. Si vous l'entendez, c'est un petit coquin. Voici la bague. Donc elle est encore un petit peu chaude par contre, la bague. Donc on vient le vernir avec le vernis Fimo. Oui, donc je viens vernir un côté un peu plus brillant. Attends, tu mets après la bague. Oui. Je viens aussi sur le côté. Un petit peu. Je viens passer ma petite bague, donc poisson. Je la mets sur celui-là. Anthony, toi tu mets où ta bague? La bague. C'est la bague pomme. Si. La petite pomme. Si tu mets une autre bague. Mais elle est plus grosse celle-là, elle est trop grosse. Elle est grosse. Voilà. Ensuite, on met le collier si tu veux. Mais normalement, c'est pas fait pour mettre un collier. Mais autour, on peut mettre un collier. Je vais mettre cette bague ici. Je viens vernir aussi la bague. Ensuite, j'essaye ma bague. Donc, voici ma bague. Je l'ai mis sur mon doigt. Bah, j'arrive bien à l'enlever et à la mettre. Et elle tombe pas. Donc voilà, j'espère que mes deux petits tutos vous aura plu. Donc voilà mes deux. Donc voilà ma création. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Donc si vous reproduisez mes créations, dites-moi. N'hésitez pas à me les envoyer à ma page Facebook Miss avec Clochette Créative, ou sur Snapchat Miss avec Cloche, ou sur Instagram Miss avec Clochette Créative. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Donc dites-moi si vous avez le numéro 6. Donc moi je trouve qu'il coûte un petit peu cher. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.
Bah. Tika, ben. Bah, vous fait.